des sujets de parentalité adaptés à nos réalités africaines. On en parle dans les maternelles d'Afrique. Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour parler de la drépanocytose. Dans la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons le professeur Da Silva. Et enfin, nous terminerons en beauté avec le papaye karité de notre célébrité, Nel Jamila. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Vous avez été très nombreux à nous demander sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique ce qu'il faut manger pendant la grossesse. Et ça, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, tout ce que vous allez manger quand vous êtes enceinte, c'est ce que votre bébé va consommer. Le mieux vous allez manger, le mieux votre enfant va se développer. Alors moi, je me souviens que ma grand-mère me disait, à l'époque, tu as un bébé, vous êtes deux, donc tu dois manger 2 fois plus. Alors qu'en fait, on ne doit pas manger 2 fois plus, on doit manger 2 fois mieux. Donc, 2 fois mieux, je ne cesserai de le répéter, c'est avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc, comme je le répète à chaque fois, pensez aux protéines, la viande, le poisson, les œufs, pensez au calcium avec le lait, les yaourts, pensez aux fruits pour les vitamines, pensez à bien vous hydrater et puis pensez au sucre lent et aux légumes. En parlant de légumes, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du ndolé. Vous savez, le ndolé, c'est cette feuille qui est très consommée en Afrique centrale. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais à Douala, au Cameroun, chez ma copine Maggie, et elle m'a préparé un ndolé avec le bobolo. Vous savez, les bâtons de manioc. Quand vous êtes enceinte, justement, je vous disais tout à l'heure, il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Vous prenez du ndolé. Ndolé, vous avez vos légumes. En plus des fibres, parce que ces plantes-là, elles ont des vertus thérapeutiques dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça, c'est super. Vous avez donc les bâtons de manioc qui vous apportent le sucre lent, de la viande, bien sûr, toujours dans le ndolé quand il est préparé, un dessert avec des fruits, un yaourt et, bien sûr, vous hydratez correctement. Tout à l'heure, je vous disais que le ndolé avait des vertus thérapeutiques. J'ai une amie, Elvire, du Cameroun, qui m'a dit que quand elle était petite, on lui préparait des décoctions de ndolé et qu'on utilisait l'eau pour la rincer et pour éviter les démangeaisons. Ben, essayez et dites-moi si ça a marché. Eh bien, justement, si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, et si vous avez des astuces comme ça avec les feuilles de chez vous, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Aujourd'hui, dans les Maternelles d'Afrique, nous allons parler d'une maladie dont on parle peu, mais pourtant qui touche beaucoup de familles africaines, c'est la drépanocytose. C'est une maladie terrible. Selon l'étude de l'OMS, chaque année, 200 000 bébés naissent avec cette maladie. C'est une maladie silencieuse, mais pourtant qui fait souffrir beaucoup de parents et d'enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à leur quotidien, à leurs difficultés, notamment pour accéder aux médicaments. Aujourd'hui, donc, je reçois Linda. Linda, vous avez 35 ans, vous êtes ivoirienne, vous êtes la maman de Dénian qui a 3 ans, c'est ça? Et je reçois Hubert. Hubert, vous avez 44 ans, vous êtes ivoirien et vous êtes le papa de 2 enfants, Eunice qui a 9 ans et Ariel qui a 5 ans. C'est bien ça? Bonjour à vous. Je reçois également le professeur Dano. Bonjour professeur. Vous êtes pédiatre hématologue, vous êtes agrégé d'hématologie et vous travaillez au CHU de Trècheville. Merci d'être avec nous dans les Maternelles d'Afrique. Je vais commencer avec vous, Linda. Linda, vous savez que vous êtes touchée par cette maladie depuis quand? Depuis mes 3 ans, en fait, les parents ont découvert la maladie à mes 3 ans. D'accord. Alors dites-moi justement, les cris, ça se manifeste comment? C'est des douleurs. En fait, le problème de la drépanocytose, c'est la douleur. D'accord. On est là et puis d'un seul coup, on sent enfin, je ne sais pas si on sent le sang ou les globules qui ne passent plus correctement dans les articulations. D'accord. Ça peut être les genoux, les coudes, les chevilles, la tête, n'importe quel endroit du corps, le dos, et on devient totalement douloureux. C'est-à-dire que là, c'est comme si on nous casse le bras avec un marteau ou qu'on nous...
avec un marteau-piqueur, comme si c'est vraiment une douleur très intense. c'est Je ne sais pas horrible. comment décrire, c'est très dur. Ah, c'est horrible. Ben, justement, C'est vraiment très douloureux. Professeur Dano, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la drépanocytose? Parce que quand Linda nous décrit ces crises, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe dans le corps exactement? Elle a tellement bien décrit la maladie que ça me facilite la réponse. Donc la drépanocytose est une maladie grave du sang, hein, qui est due à une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine est contenue dans les globules rouges dans le sang, c'est ce qui donne la couleur rouge. D'accord. Mais son rôle important, c'est d'apporter l'oxygène au tissu. D'accord. Et donc, avec cette anomalie, effectivement, il y a une modification de l'hémoglobine qui fait que les globules rouges qui ont une forme ronde normalement, lorsqu'il y a certains facteurs comme le froid, comme la fatigue, comme la chaleur, comme l'effort physique intense important, on peut être amené à faire des crises. Ça peut être l'anémie, c'est la fatigue, Oui. la faiblesse. Et puis, ils sont, surtout chez les enfants, ils sont beaucoup plus susceptibles aux infections. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, effectivement, ce sont des éléments à savoir quand on est parent d'enfants drépanocytaires. Justement, je viens à vous, Hubert. Hubert, donc vous avez 2 enfants. C'est ça. Et c'est lequel de vos enfants qui souffre de la drépanocytose? C'est la fille, la plus grande. C'est votre fille. Quand est-ce que vous avez su? Comment vous avez su? Bon, ça n'a pas vraiment été évident parce que j'étais en fonction à l'intérieur du pays, c'est avec sa mère, elle était. Donc le plus souvent, quand elle revient du travail, Oui. elle passait la nuit blanche, l'enfant se plaignait. On ne savait pas de quoi l'enfant souffrait. Elle avait quel âge, votre fille? Autour de 5 ans. Ah oui, c'est difficile à 5 ans en plus de dire exactement Donc ce qu'on ressent. voilà, il ne pouvait pas dire exactement ce qu'elle avait. Ouais. Il a fallu le courage de sa mère pour aller jusqu'à aller faire, comment on appelle, les textes qui ont prouvé qu'elle avait vraiment la maladie. Donc, quand on me dit, moi, j'ai la drépanocytose et je suis porteur sain, qu'est-ce que ça veut dire? La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Ah, d'accord. Donc, elle est transmise par les parents. OK. Pour que l'enfant soit atteint, il faut que chacun des parents porte un gène muté. Le parent porteur sain, c'est ce que vous dites, c'est celui qui porte le gène, mais qui n'en souffre pas. Parce qu'il le porte en simple dose. Il est AS. Il est porteur d'un trait drépanocytaire. D'accord. Et donc, pour que l'enfant soit malade, il faut que les 2 parents portent au moins l'un des gènes. D'accord. Lorsque les parents sont tous 2 porteurs, le risque de transmettre, c'est 25% à chaque grossesse. Maintenant, il peut avoir une chance sur 2, hein, de 50%, sont des porteurs. Eux, ils ne sont pas malades aussi, mais ils peuvent transmettre la maladie. Donc, Linda, vous êtes maman? Oui. Alors, quand vous avez su que vous seriez maman, est-ce que vous vous êtes posé la question ou est-ce que vous saviez de toute façon que Elle le savait déjà. que vous alliez transmettre? Alors, moi, j'étais angoissée de transmettre, puisque je suis SS, justement, donc je savais que j'allais forcément transmettre le gène S. Donc, j'étais angoissée de trouver un mari, donc un futur père qui n'allait pas être AS, ni SS. Donc, ça se passait comment? Vous aviez une loupe du temps, tu es quoi? Tu es SS? Et- Non. et c'est vrai, c'est comme on dit, c'est pas écrit sur le front. Malheureusement, la maladie, heureusement, n'est pas visible. On n'a pas l'air d'être malade quand on nous voit. Et donc, il y avait une théorie qui disait qu'il faut prendre un Européen parce que les Européens n'ont pas la maladie. Mais en fait, de plus en plus, c'est mélangé avec les métissages. Tout le monde peut être porteur. Moi, j'avais une amie, son ami était blanc, mais il venait du nord de l'Afrique, il était porteur. Donc, ça ne veut rien dire. J'ai eu de la chance. C'est le miracle de Dieu, je ne sais pas. Mais mon mari, quand je l'ai rencontré, donc mon futur mari, quand je l'ai rencontré à l'époque, par contre, très vite, je lui ai dit en fait, moi, je suis malade, voilà. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, j'en parlais pas vraiment. Et lui, au 2e rendez-vous, je lui ai dit, j'ai une maladie. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un dessin, j'ai expliqué SSAS. Donc, il faut que tu fasses le test si tu veux qu'on continue à se voir. Ah, carrément. Il était complètement... Ils sont bien informés, ça va. Ah oui, il était... Mais je connaissais... Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais entendu parler. Je lui dis, mais dans ta famille? Il dit, non, je ne connais pas cette maladie. Je lui dis, mais tous les Africains? Il me fait, je ne connais pas et tout. Et je l'ai amené. Il était vraiment très... Je pense qu'il était vraiment très sûr de lui. Et il a accepté d'aller au CHU. On a fait le test, justement. On était un peu angoissés parce que... Oui, j'imagine. C'était quand même... Voilà, on sait qu'on a envie d'être ensemble, mais qu'est-ce qui oui. se passe? Et on a eu vraiment beaucoup de chance. Il est AA.
Il est AA. Ouais, mon mari est parfait. Il est parfait. Hein. Donc, Ouais. voilà. Et donc cette grossesse, parce que donc moi j'ai fréquenté des mamans drépanocytaires, c'est pas C'est facile. pas Hein. facile. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai pas fait de crise pendant ma grossesse. J'ai eu des petites douleurs, mais chaque fois avec des petites doses, paracétamol, ça peut Ouais, passer. ouais. Donc on n'avait pas l'occasion d'avoir des antidouleurs, donc il fallait faire très attention à ça. D'accord. C'était très surveillé. J'étais tous Ouais. les mois chez le gynéco, Ah ouais. tous les mois chez l'hématologue. Ouais. J'avais 3 médecins qui me suivaient. Il y avait Ah ouais. l'anesthésiste parce que on avait prévu une césarienne dès le départ. Ah oui. Pour ne pas parce que j'allais être trop faible pour pouvoir pousser. D'accord. Vu que j'étais à 6 ou 7 d'hémoglobine, c'était déjà très bas. Ah oui. Donc j'avais beaucoup de médicaments pour me renforcer, pour mon anémie. Je prenais des cachets, j'avais 15 cachets, je ne sais pas, à prendre. Ah oui. Tous les jours, il fallait faire attention et tout. Et puis finalement. En fait, on m'a déclenché, mon fils devait naître en février, fin février. Ouais. Mais en décembre, le médecin m'a dit, le gynéco m'a dit, tu ne pourras pas arriver au terme. Tu es trop faible et le bébé est en train de souffrir, il est en souffrance fétale. Il n'est pas assez gros, il n'a pas assez d'oxygène, justement. Il était donc prématuré, hein, mais il y a pire. Apparemment, il avait 7 mois et demi, 1,8 kg. Oh oui. Et on m'a dit qu'il y avait pire. Donc j'ai dit, bon, bah, ça va. Alors, Oui. Très petit, mais il était résistant, il a tenu. Bon, on l'a transfusé, bébé, à 1 semaine, on l'a transfusé, pour lui aussi le remonter. Et il lui- était AS, justement. Il est AS. Il est Voilà. AS. Il est AS. Donc, il est porteur, mais il va bien. Hubert, donc pour vous, c'était une surprise parce que vous ne saviez pas C'est ça. qui était porteur du coup dans votre famille. Est-ce que vous avez fait un dépistage? Si après, on a fait un dépistage quand on a su que la fille était malade. Oui. Voilà. D'abord, ça a commencé par la mère qui a fait le dépistage. Elle était, je crois, bêta thalassémie. Ensuite, puisque nous, on s'est dit quoi, puisque les bêta thalassémie, elle ne pouvait pas, même si je suis SS, on ne pouvait pas faire une chose, un bébé Oui, SS. En fait, on ne savait pas trop. bien sûr. Donc, lorsqu'on j'ai fait mon test, j'étais AS. C'est là, on nous a dit que c'était possible que nous donnions la maladie à à notre fille. D'accord. Voilà. Et du coup, comment vous l'avez vécu? Parce que j'ai cru comprendre que pour vous, pour votre épouse et vous, ça a été Oui, difficile ça a été- quand même ça a été d'accepter terrible, cette oui. maladie. Comment vous avez vécu ça? Bah, c'était dur, Ouais. franchement. C'était Ouais. dur. Parce qu'à la fois souffrir, Ouais. avoir aussi les hospitalisations, c'était pas facile. Et sa dernière hospitalisation nous a fait au moins plus de 10 jours. Voilà, donc financièrement et puis physiquement, parce qu'on n'avait pas toujours la possibilité de veiller sur elle à l'hôpital. Donc Ouais. il fallait alterner. Effectivement, c'est toujours difficile pour un parent de voir son enfant souffrir. Et comment ça se passe le quotidien justement avec votre fille? L'école, par exemple? On comprend tellement sa situation. Donc, elle n'évolue pas sur le plan scolaire comme les autres. Voilà. D'accord. Dans la semaine, elle peut aller 2 fois, 3 fois comme ça lui chante. Quand il pleut, c'est plus la peine. Hubert disait tout à l'heure que déjà, il y a un traitement qu'il allait souvent à l'hôpital avec sa fille. De quel traitement s'agit-il? Et à un moment, il a dit aussi que ça coûtait cher. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le traitement de la drépanocytose, il est beaucoup plus symptomatique. En dehors de la greffe de moelle qui peut guérir, qui offre un espoir de guérison. D'accord, donc c'est une maladie qui n'est pas incurable. Qui peut être guérie Tout à fait, si d'accord. on réussit à faire une greffe de moelle adaptée, compatible avec le Ok, souci. d'accord. Parce que c'est d'autres cellules qui vont commencer à sortir. Ce ne serait plus ces cellules, c'est des cellules qui ne possèdent plus le gène S. Donc, il ne fera plus de crise. D'accord. Mais c'est tout un parcours aussi. Mais en attendant, ici, en Côte d'Ivoire, on continue le traitement symptomatique. Ok, On va lutter contre la douleur. On donne des antalgiques d'accord. pour calmer les douleurs. On va lutter contre l'anémie. On donne des anti-anémiques, sur l'acide folique, mais pas de fer. Parce que le drépanocytaire, par principe, ne manque pas de fer. D'accord. On leur demande aussi de boire beaucoup, de s'hydrater. Boire beaucoup, 2 litres en moyenne chez l'enfant, 3 litres chez l'adulte par jour. Ah oui. N'est-ce pas? Il faut C'est boire ça. beaucoup parce que Pour s'ils ont éviter. chaud et tout ça. Et puis aussi, je pense que l'enfant est resté peut-être 10 jours au cours d'une infection. Comme je vous ai dit, il y a une susceptibilité à l'infection. Donc, dans un premier temps, ce traitement sympathique doit être accompagné par une éducation des parents
mais aussi de l'enfant. Il faut qu'ils apprennent à connaître d'abord les parents, ça dépend de l'âge. Quels sont les facteurs qui déclenchent? Eux, ils ont parlé de la peur du foie. Ça peut être l'alimentation trop grasse. Ça peut être un effort physique trop intense. Parce que l'effet physique est permis quand même. Parce que l'enfant qui ne fait rien à l'école, il est frustré, il est malheureux, il a des changements de comportement. Et donc, on peut le permettre, mais il faut savoir lui apprendre ses limites. Mais à côté de ça aussi, il y a une autre maladie, un autre médicament qui soulage beaucoup, qui est de plus en plus utilisé dans les pays anglophones ou français. C'est l'hydroxycarbamide, hydroxycarbamide, pour lequel il a été démontré qu'ils peuvent réduire les crises parce qu'il augmente, il fait baisser un peu le taux d'hémoglobine S, il augmente l'hémoglobine F et donc ça protège contre les crises. Ouais. Et on en trouve ici? On en trouve, mais c'est dans là toute que la c'est sous-région, cher. et c'est là que c'est cher. D'accord. Et Parce ça coûte qu'une combien? boîte fait environ un peu plus de 5 000, non? 5 000. Et il y a combien de comprimés dedans? 20 comprimés. Et ça, c'est Pour un enfant de 30 kilos, il faut environ 3 boîtes. Donc, ça vous fait entre 15 et 18 000 par mois. Ah ouais. Donc, là, bon, de plus en plus, il faut réfléchir. En Europe, c'est vraiment subventionné. En France, donc c'est de voir. Non, ici, Et c'est donc, pas ça, le cas. c'est cher. Donc, vous voyez. Et puis maintenant, pour l'anémie, parce que l'anémie, elle vous a dit, on transfuse aussi. Je vous ai dit, on donne l'acide folique, mais quand il est en crise, que le taux d'hémoglobine a baissé fortement pendant la crise, il faut remonter. Ah oui. Sinon, on ne peut pas. Donc, il faut donner du sang. Professeur Dano, vous savez, cette émission des maternelles d'Afrique, elle est regardée par des parents, des mamans, des papas, certaines fois des enfants. Et je sais que ce qu'ils attendent, c'est des recommandations. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour leur quotidien? Faire le suivi régulier et faire le traitement. Apprendre à l'enfant à connaître sa maladie, ça c'est le rôle des parents, du médecin, mais aussi de l'école. Et là, c'est là que je dis que l'école a un rôle important à jouer. Les parents doivent informer l'école. L'école doit créer un cadre de collaboration entre les parents, le personnel soignant et les enfants. Merci, professeur Dano, d'être venu nous voir au Maternelle d'Afrique. Linda Hubert, je vous remercie sincèrement d'être venue au Maternelle d'Afrique. Nous apprécions toutes les personnes qui veulent comme ça expliquer leur quotidien pour que les autres, comprennent qu'effectivement c'est faisable et qu'on peut vivre avec cette maladie. Oui. Merci bien. Eh bien, je vais à présent recevoir une femme inspirante. Professeur Da Silva Anouma, je suis tellement contente de vous recevoir à Maternelle d'Afrique. Si vous saviez, on reçoit des femmes inspirantes. Mais alors là, avec le métier que vous faites, le nombre d'enfants que vous avez, et en plus vous êtes grand-mère. Alors attendez, vous êtes la maman de 4 enfants. Donc Karine, Oui. qui a 32 ans, Oui. et qui vous a fait l'heureux plaisir d'être grand-mère d'une petite fille, c'est Tout à ça? fait. Alors il y a Ardo, je crois. Oui, le deuxième, mon qui aîné, a le 20 garçon. qui a 29 ans. Oui. C'est ça. Il y a Sarah, qui a 28 ans, et... Habib, le dernier, qui a 22 ans. Mais c'est extraordinaire. Alors, vraiment, vous êtes un modèle pour moi. Alors, quand vous avez décidé de faire médecine, comment est-ce que vos parents ont réagi? Ils ont mal réagi. C'est vrai? Ils ont mal réagi parce que pour papa, j'avais eu un bac C, donc mathématiques. D'accord. Et donc, il voulait que je fasse un métier lié aux maths. Il était très fier que sa fille soit forte en maths, par exemple expert comptable. Mais maman, elle voyait plutôt le côté vie au quotidien. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte, médecine, tu ne seras jamais chez toi. Même si tu trouves un mari, tu ne le garderas pas. Et comment tu feras pendant que tu as toujours voulu avoir des enfants? Et elle a même fait intervenir des gens dans la famille, des tantes et tout, pour me convaincre de faire un autre choix. Ça, c'est la famille africaine par excellence. Mais alors, justement, est-ce que vous avez trouvé un mari? Oui, un médecin. Un médecin. C'était la meilleure des choses qu'il fallait que je fasse d'ailleurs. C'est vrai, parce que justement, par rapport à votre famille, vous m'expliquiez en préparant l'émission, comment ça se passe justement, vos enfants, la famille, comment vous gérez votre quotidien? Alors, mon mari est gynécologue obstétricien. Et vraiment, très sincèrement, il m'a toujours soutenue dans toute ma carrière professionnelle. Et je pense que si je n'avais pas eu un mari médecin, donc qui est habitué aux urgences, aux interventions la nuit, je n'aurais pas pu aller aussi loin dans ce métier. Donc les urgences, ça veut dire qu'il y a des fois où vous n'êtes pas le week-end à la maison, vous n'êtes pas Oui, le soir non plus. Oui, oui. Il m'est même arrivé une fois, ça je me rappellerai toujours, d'avoir invité des amis à dîner. Ouais. Ils n'étaient pas là et j'étais pas là.
On était partis chacun Excellent. pour des urgences. Excellent. Et justement, vous nous racontiez aussi, par rapport à votre vie familiale, que votre fils Ardo vous a fait quelque chose un jour. Oui, parce que il avait une maman qui n'était pas souvent à la maison. Et d'ailleurs, aucun de mes enfants n'a voulu faire médecine. Et puis un jour, on m'appelle, j'avais une urgence. C'était un dimanche, je devais partir opérer. Je mets mes clés toujours au même endroit. Et je cherche mes clés en vain, je ne les trouve pas. Je dis, mais c'est pas possible. Je vais être obligée de prendre un taxi. Et puis il me dit, mais maman, pourquoi c'est toujours toi qu'on appelle? Je dis, mais c'est pas forcément toujours moi, mais je suis d'astreinte, je suis de garde, donc il faut que j'y aille. Mais c'est vraiment compliqué ce qu'a le patient, il faut que tu y ailles. Je dis, c'est très important que j'aille le soigner. Il n'y a personne d'autre qui peut te remplacer, maman? Je dis, non, c'est moi aujourd'hui qui suis obligée d'y aller. Tiens, prends tes cartes, tes clés. Prends tes clés. Il avait caché les clés. Oh là 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 là. Ah, ça a dû être Voilà. très dur. Ah hein. oui, Je ça a mets- été dur. Je mets Ça à a été votre dur. place parce que, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent et qui se posent la question, est-ce que je dois faire le choix entre ma carrière professionnelle et mes enfants? Ce choix que les hommes souvent n'ont pas à faire. Oui. Qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil? Moi, je pense que déjà, il faut pas douter de soi, il faut être sûr de soi. Parce que quand on veut faire quelque chose qu'on a vraiment, je m'excuse le mot, mais au cœur de soi, dans les tripes, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, jusqu'au bout de ses désirs. Mais il ne faut pas douter de soi. Mais par contre, bien qu'on ne doute pas de soi, il faut savoir se mettre en question chaque fois qu'on a un succès ou un échec. Et puis, il faut avoir la chance d'avoir un mari comme le mien. Bon, d'accord. Donc, on ne va pas venir récupérer votre mari, on va le laisser à sa place. Non, c'est vrai, il faut être oui. soutenu par sa famille. Oui. Parce que sinon, à un moment donné, on culpabilise tellement qu'on lâche. On lâche. C'est Et à vrai. partir du moment où on lâche, qu'on est moins disponible, les compétences aussi, on perd une partie de ses compétences. Bien sûr. Donc, Voilà. il faut assumer. Il faut assumer son rôle, Oui. Oui. donc, de collaboratrice ou d'entrepreneuse ou Il faut l'assumer. de travailleuse et assumer son rôle de maman. Tout à fait. Eh bien, écoutez, professeur, merci vraiment d'être Merci venu à nous voir au vous, Maternelle Angela. d'Afrique. Parce que vous savez, cette dame, cette chirurgienne, travaille à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire. Et elle est venue exprès pour nous à la Maison des Maternelles. Alors, j'espère que je viendrai vous voir. J'espère qu'un jour, vous allez nous recevoir et qu'on pourra vous interroger, vous interviewer sur vos activités en off à l'hôpital. Ah, mais ce sera avec plaisir, parce que je suis la directrice médicale et scientifique de l'hôpital Mère-Enfant. Donc, ce sera vraiment avec plaisir qu'on accueillera les maternelles Eh bien, à la super. HME, comme on dit. Magnifique. Professeur Da Silva, Anoma, merci beaucoup d'être venu nous voir au Maternelle d'Afrique. Je vous en prie. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Angela. Au revoir. C'était un plaisir. Bonjour Nel. Bonjour Angela. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On est bien là. Oui. Bon, Nel Jamila, alors vous êtes maman, vous êtes chanteuse, actrice, vous êtes maman de 3 enfants. Ouais. Rappelez-moi leur prénom et leur âge déjà. On va dire Andy Ivan Uriel, il a 10 ans. Oui. Aniel Milka, elle a 8 ans. Et Noah Marie Jaziel, il a 3 ans. D'accord. Et donc votre astuce, vous, c'est le citron. Vous Oui. utilisez le citron pour avoir une belle peau. Oui. Alors racontez-moi, comment est-ce que vous avez, on a du citron là, comment vous faites? Bah, voilà, Dieu merci, c'est déjà coupé. Oui, oui. Donc, moi, j'utilise pour le visage. Surtout, Voilà. j'ai découvert ça parce que j'ai fait 15 ans d'acné. Et Ah. j'ai fait de gros traitements Ah qui oui. m'ont coûté beaucoup d'argent sans Ah. que j'ai des solutions. D'accord. Alors, un jour, j'étais dans un salon de coiffure et la coiffeuse qui a vu que je souffrais vraiment, elle m'a dit utilise le citron et dans une semaine, tu reviens. Je ne croyais pas. Elle m'a dit je fais aussi les soins de visage parce que si je veux gagner de l'argent, je te dirais viens faire les soins, mais utilise le citron. Donc, voilà, je coupe le citron en 2 D'accord, et j'applique comme ça, d'accord. Sur Comme le ça, sur la visage. peau, Ah sans oui. rien dessus, juste Sur- le citron. le visage. D'accord. 15 minutes avant de me laver. Ok. Et quand je me lave, c'est tout. Je mets plus de lotion, je mets plus de crème, je mets plus rien. Et une semaine après, effectivement, j'ai vu que tous les boutons avaient séché et même les taches avaient commencé à disparaître. Excellent. Donc, oui, depuis, je n'utilise que ça. Et ça, vous le faites le matin et le soir ou vous Non, le faites une généralement, fois par je jour? fais le soir. Parce que le Ce matin, des soir. fois, je suis très pressée. J'ai pas Oui. le temps
De laisser poser faire 15 ça. minutes Voilà, avec les enfants, tout ça. voilà. J'imagine. Donc, voilà, le soir, j'ai le temps de faire ça. Et j'utilise aussi pour éviter les odeurs corporelles, la transpiration. D'accord. Voilà, donc je l'applique des fois dans les aisselles ou même sur tout le corps. Quand j'ai du temps, en tout cas, je le D'accord. fais. Et ça permet aussi de clarifier la peau, de la nettoyer. Donc, moi, maintenant, je suis avec le citron. Eh ben, super. Et vous êtes chanteuse aussi. Oui, je suis chanteuse. Alors, je suppose que vous avez peut-être une chanson que vous souhaiteriez chanter pour nos spectateurs et spectatrices des maternelles d'Afrique. Oui, pourquoi pas. Je chantais pour eux ma dernière chanson. J'ai hâte d'écouter cette chanson. D'accord, on va y aller. C'est parti. Tu es calé dans sa maison, tu n'as plus la paix du cœur. Le gars qui te faisait rêver a changé et gamé sur ta vie. Tu as mangé son poulet braisé, il a acheté caviar, tu as d'abat. Depuis qu'il t'a marié, ce qu'il te donne, c'est l'eau de piment. Goûte ça, c'est du makunzé, c'est du makunzé. Et tout ça là, c'est du makunzé, c'est du makunzé. Tu voulais tellement te marier, le gars t'a pris comme trophée, t'es calé chez lui. Tout ça pour te sécuriser, maintenant c'est lui qui fait y vivre. Il n'a plus le temps de te regarder, même plus le temps de t'inviter. Il se promène comme poulet, il dit qu'il est trop choco pour rester dans la maison. Voilà. Oh, c'est super, c'est super. Eh bien, merci Merci. beaucoup. Oui. Merci, Nel. À bientôt. Au revoir. Au revoir.